Ready? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3. Bref, aujourd'hui c'est une journée déplacement, une journée où je partage avec toi mes conseils, mes astuces, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire quand tu veux partir de Tokyo et que tu veux arriver jusqu'au lac Kawakushigo pour avoir une vue d'enfer sur le mont Fuji. Et en plus j'ai vérifié le temps, il fait très beau et d'où la vue et je suis trop contente. Hello, bienvenue sur Elfie Jenny, votre guide pour arrêter le sucre et le lactose. Je sais pas si vous m'entendez, je suis en train de gueuler comme une dingue, ils n'arrêtent pas de parler ici, c'est sans fin. La culinaire, il va tout faire péter, mais c'est moi. Alors je vous accueille en ce moment pour mon deuxième jour au Japon. Et là je fais une petite vidéo à chaud. Ah oui, avant de continuer, n'oubliez pas de mettre un pouce sous cette vidéo si vous avez bien mangé, très bien mangé, si vous aimez bien voyager, c'est encore mieux. Bon, je vous ferai une vidéo tout à l'heure un peu plus au calme, c'est pas grave. J'ai pris un hôtel avec une navette. Normalement je croise les doigts pour que la navette soit là. Sinon regardez, il y a des taxis pas très loin. Et il y a également le bus, l'arrêt bus, où il faut faire la queue également. Je suis chanceuse. Il faut savoir que dans le centre de tourisme, donc il n'y a pas beaucoup de documents écrits dans notre langue, c'est pas grave. J'ai eu 2 cartes et je demandais à la dame pour la navette. Et il se trouve qu'elle a le timetable, c'est-à-dire qu'elle a les horaires de la navette à 11h45, donc il vient de partir le mien, c'est pas grave. Pourquoi je suis chanceuse? Parce que je suis rentrée, je sais que maintenant le suivant il arrive à 13h30. Salut. Enfin arrivé à l'hôtel, je vous montre ici, il y a une vue qui est pas mal, bon, il y a des poteaux qui cachent, c'est pas grave. Je voulais vous raconter mes galères ce matin au train station, je sais plus parler français, à la station de train, parce que ça a été vraiment galère. Un grand merci à Dieu, parce que je ne pensais pas y arriver. C'était l'aventure de ma vie de prendre ce train. Je crois que j'ai eu la très mauvaise idée de prendre mon billet de train pour le matin. Et j'ai compris qu'il y avait 2 horaires à éviter. C'était le matin entre 7h30 et 9h, où là il y a du monde, où on est parqué dans les métros et tout, et c'était franchement pas l'heure qu'il fallait prendre pour prendre un billet de train. Mais c'est pas grave, au moins je vous le dis. Et donc si vous devez prendre un billet de train pour aller quelque part, et notamment au lac Kawakushigo, je crois, Kushiko, je vous conseille plutôt de prendre pour 10h, 11h. Bon, après on reviendra sur le train, parce que ça vous fait arriver ici, quel que soit le moyen de locomotion, ça va vous faire arriver ici vers 13h, 14h. Et comme les hôtels, quand ils vous disent qu'ils vous font votre check-in à 15h et qu'ici c'est 15h, ben du coup ça vous laisse le temps d'arriver tranquille, pépère, comme moi là j'ai fait. Pour mes conseils pour le train de ce matin, donc évitez les heures de pointe. Je sais, c'est banal ce que je dis, et en même temps on veut tellement profiter de la journée qu'on oublie ces trucs là. Avec le monde, la valise à porter, parce que autant à Séoul, pardon pour la comparaison, autant à Séoul il y a des escalators tout le temps, presque tout le temps, qu'ici je trouve qu'il y a beaucoup d'escaliers, et quand on a une valise c'est franchement pas évident. En plus les gens ils courent, ils sont pressés, ça met dans un état de stress, et limite je suis arrivée quoi, peut-être à 9h30 mon train, je suis arrivée à 9h15, quelque chose comme ça, ou 9h10, allez, grand maxi. Et du coup, voilà, mon astuce pour le train. La veille, j'y étais allée, et la dame était super sympa là où il y a le poste d'information, le point d'interrogation, puisque elle m'avait déjà dit quelle plateforme c'était.
Donc c'est tout écrit en japonais, je vous jure. L'anglais là, il faut vraiment plisser les yeux, c'est pas évident. Si vous prenez un billet de train, pour quelle que soit la destination, demandez au point d'information ce sera quoi le numéro de plateforme, ils sont au courant, ils vous le diront. Ensuite, petite erreur ou pas, à la station de train, j'ai demandé un ticket. En fait, dans ma tête, c'est tellement évident de demander un aller-retour qu'en fait, j'ai eu un aller simple. Qu'un aller simple. Un ticket pour revenir, c'est un return ticket. Il n'y avait personne pour m'aider à la machine. Je vais arrêter parce qu'il y a quelqu'un qui vient. Donc, me revoilà. Je disais, à la station de train, on m'a donné qu'un aller simple. Pour avoir un train aller-retour, il faut dire return ticket. Et dans ma tête, c'était tellement banal qu'au final, j'ai eu qu'un aller simple. Alors c'est bien et pas en même temps parce que ça me permet de vous partager les différents moyens de locomotion. J'ai payé mon ticket 3000 et quelques yens. Et on va pas directement au Kawagoshiko. On va jusqu'à Otsuki et après Otsuki il faut prendre un autre billet et après avec l'autre billet on peut aller à Kawagoshiko. J'y arriverai avant la fin. Alors la galère parce que quand on descend déjà il faut être très attentif. Le premier train ça va, j'ai pris l'express et ça roule vraiment vite, c'est vraiment génial. Ils sont forts hein. Et quand il y a un coup d'accélérateur, limite on sent le cheveu dans les vents. Le vent dans les cheveux, pardon. Quand je suis arrivée, donc avec ma valise, il fallait la porter, la déposer. Il y a une queue d'enfer. Les gens, ils veulent voir, je sais pas si vous m'entendez, les gens, ils veulent voir le mont Fuji de Kawagoshiko ou ailleurs. Donc il y a un mont d'enfer. Donc fatalement, il y a une queue d'enfer pour pouvoir retirer son ticket. Et là, l'astuce, c'est qu'il y a une dame. Moi, j'ai fait la queue pour aller au bureau, au desk. Et il se trouve que, laisse tomber, c'est lent, ça avance pas. Et tandis qu'à côté, avec les machines, ça va super vite. Pourquoi? Parce qu'il y a une dame qui aide, ou un monsieur pour vous si ça arrive. Et donc, elle fait super vite. Elle vous demande où est-ce que vous voulez aller? Au Kawagoshiko. Et elle vous fait le truc. Est-ce que vous voulez l'express ou est-ce que vous voulez le train local qui va un peu plus lent? Et du coup, elle le fait pour vous, vip-vap, et voilà. Et moi, j'ai eu mon ticket 4 minutes avant le départ. J'ose pas croire que j'ai eu ce ticket-là 4 minutes avant mon départ. Donc 4 minutes avant le départ, j'ai le ticket, je vous jure. Je donne le ticket au gars. Le gars, il me demande si j'ai le Passmo. Alors là, je suis très étonnée. Dieu merci, je prends. Alors c'est ce que je conseille, prenez le Passmo. Si vous ne savez pas comment prendre, si vous posez des questions, allez voir ma vidéo, le lien est en description. Donc le Passmo, j'étais trop contente de l'avoir dans le sens où j'ai mon Passmo, tiens-le. Puis il m'a dit qu'il fallait passer au bureau, donc 2 minutes de perdu. Le gars, il est assez rapide, il passe mon Passmo. Et là, je cours, je rentre dans le train et sans plaisanter, les portes se referment. Donc je n'ai pas pu filmer ça, vous le devinez bien. Les portes se referment et je crois que les places sont libres dans le sens où on s'assoit là où il y a de la place. Comme j'avais un doute, je suis restée dans le couloir, j'avais ma valise, je me suis assise sur ma valise, c'était pas gênant, je pouvais voir la vue à droite, la vue à gauche, je pouvais faire des prises donc ça ne me gênait pas. Tout ça pour vous dire que si j'avais eu une vidéo comme la mienne, là à l'instant, c'est pour ça que je veux partager ça avec vous, qui m'expliquait un peu tout ça, je n'aurais pas, avec les images, je n'aurais pas été étonnée, je n'aurais pas, voilà, je me serais attendue à ça. Ensuite, j'arrive, oui parce que c'est pas fini, ouais, vous ne me connaissez pas, hein, vous allez me découvrir. Donc j'arrive à Kawagoshiko enfin, au passage, le train vous amène au mont Fuji, à la station mont Fuji, et après 2 minutes, et vous devez rester dans le train et il repart dans le sens inverse. Là aussi, ça j'ai demandé à une dame, elle m'a expliqué brièvement, elle m'a dit, quand je suis arrivée au mont Fuji, station mont Fuji, elle m'a dit que la station Kawagoshiko est à 2 stations plus loin. Donc 1, 2, Kawagoshiko, c'est bon, je peux descendre. Après, il y a des panneaux au milieu qui sont écrits en anglais qui vous dit à quelle station on est, donc un petit repère également. À Kawagoshiko, donc on descend tranquille, j'ai pris mon temps parce que là j'ai une deuxième astuce pour vous, c'est pour ça. À Kawagoshiko Station, c'est au point numéro 10, donc c'est le numéro 10, il y a un arrêt comme un arrêt de bus et c'est là que les navettes viennent vous prendre. Si j'étais partie tout de suite à ce point-là, j'aurais eu ma navette et j'aurais été tranquille. Oui et non. Parce que en fait j'ai raté, quand je suis partie m'enseigner, elle m'a dit que j'ai raté de 5 minutes la navette. Ah ouais, et ici je vous garantis, quand ils vous disent
11h30, ben c'est 11h30, même pas 31 quoi, 11h30, incroyable. Et du coup, pourquoi j'étais en retard? Parce que j'ai vu qu'il y avait des bus, quand je m'étais renseignée sur internet, ils disaient que les bus prenaient 5 heures. Clairement, même si vous êtes en vacances, s'il y a un moyen qui vous fait gagner du temps, prenez-le. Pour moi, c'était l'express, le train express, c'est pour ça que je l'ai pris. Et là, je vois un bus, j'ai l'impression que c'est un bus spécial qui ramène directement à la station Shinjuku, là où j'ai pris où le métro m'a débarqué et où j'ai pris le train. Un bus 2 heures qui coûte, je crois, je vous le dirai demain de toute façon, vidéo suivante. Abonnez-vous, n'oubliez pas de cliquer sur la clochette pour suivre mes aventures, sans sucre et sans lactose. Bon, je m'égare. Le bus, il coûtait dans les environs de 1500 yens. Autrement dit, je crois que ça doit coûter entre 7 et 10 euros. Alors que le train, j'ai dû le payer 21 en tout. Franchement, j'ai dû payer 4000, 5000 yens facile, quoi. Les yens, les chacals. Ça fait combien? Tu m'as coûté 35 euros. 35 euros pour le même temps et peut-être moins d'embêtement parce que la valise, il faut la porter. Et il y a plein d'escaliers ici. Du coup, après-demain, je vais tester le bus. Donc, c'est pour ça que je me dis qu'au final, tant mieux parce que ça me permet de partager avec vous les différents moyens de transport. Et si le bus prend vraiment 2 heures pour me ramener, alors il ramène à Tokyo environ 2h30, 2h05 minutes, pardon, je me rappelle, 2h05 minutes à Tokyo, et à Shinjuku 2 heures. Et autant de temps que le train. Alors moi j'ai le mal du voyage en bus, il faut que je me concentre tout le temps sur la route. Ben, tant pis, c'est 2 heures, je vais me concentrer, je vais penser à mon avenir, à mon vision board, à tout ce que tu veux. Et si c'est le même temps, si c'est moins cher, ben, autant prendre le bus. Donc, d'où mon conseil, si vous voyez que le bus ça vous gêne pas, prenez le bus, hein. On va pas s'embêter. Ça vous ramène à la station Kawaguchigo et on est tranquille. Une autre astuce également, parce que je pense pas qu'à mon départ je vous le partagerai, être en retard pour ma navette qui m'a laissé là-bas à la station m'a permis également de découvrir le magasin. Le petit magasin qui vend plein de souvenirs. Et du coup, le fait d'avoir été dans ce magasin m'a permis de voir ce qui peut être acheté. Et clairement, Kawaguchigo, attendez, c'est à 2 heures. On peut le faire en une journée, je pense. On peut se faire une journée. Une journée. Moi, je suis venue un peu pour me reposer, pour me poser. Là, par exemple, je ne suis pas sortie, j'ai rien fait. Je peux me permettre ce luxe-là, puisque je sais que j'ai demain. J'ai demain et que je peux encore après-demain matin. Par contre, si j'avais qu'une journée, je ne l'aurais pas fait. Peut-être que je serais passée à côté. Et clairement, ne passez pas à côté si vous venez de passer une journée, et c'est possible, à Kawaguchigo, parce que vous allez tout simplement rater un moyen de faire de belles emplettes, dans le sens où c'est des petits... alors moi, ma famille aime les sucreries. Moi, je suis sans sucre et sans lactose. Je ne vais pas obliger les autres s'ils ne veulent pas à ne pas être sans sucre et sans lactose. Donc, à chaque fois que je vais en voyage, il faut ramener des bonbons. Il n'y a qu'une fois, anecdote, il y a une fois, j'ai pas emmené des bonbons. Il y en a qui m'ont fait la gueule pendant 1 mois. Vous pouvez le croire, ça. 1 mois. Donc, j'ai compris. Autant, moi je préfère quelqu'un qui mange mal et qui soit heureux que quelqu'un qui mange bien, qui fasse la gueule. Donc moi je dis pas que je mange mieux que les autres, je dis juste que avec mon alimentation je suis très heureuse. S'ils veulent des bonbons, je vais emmener des bonbons, je suis pas là dans la contrainte. Voilà une petite sélection de ce qu'il peut y avoir et qui est vraiment made in Japan. Et je trouvais ça super au lieu de se casser la tête à l'aéroport. Je vous dirai dans la prochaine vidéo, on n'oublie pas la clochette. Pour vous dire si vaut mieux acheter au shop, parce que j'ai hésité à acheter tout de suite pour le caler dans ma valise pour être tranquille, parce que là clairement à mon retour je vais devoir le porter dans le bus et tout, et en plus mon sac s'est cassé, je sais que ça vous regarde pas, puis je vous le dis quand même. Je vous dirai demain s'il vaut mieux l'acheter tout de suite et vous le caler dans la valise et c'est tranquille, ou si vous pouvez trouver des choses, parce que demain je vais faire une petite visite et je saurai s'il y a des choses à acheter typiques du Japon. Alors là on est dans le typique et c'est ça que je recherche quoi. Autant à Tokyo, on a un peu peur de tomber sur le Made in China. Il y a plein de souvenirs Made in China. Ça n'a pas de sens. Je veux un truc du Japon. Donc voilà. Et aussi,
l'hôtel dans lequel je suis, le Fuji Bio Hotel. Là aussi, je vous ferai un petit topo là-dessus. C'est fini. Je vous remercie de m'avoir suivi pour cette nouvelle journée au Japon. Là, je peux dire au Japon parce que je suis pas à Tokyo. En face du mont Fuji avec le coucher du soleil. Bon, j'ai le coucher du soleil qui donne de beaux reflets roses en fait. Maintenant, je vais rentrer dans ma chambre, je vais me prendre une douche. Bah oui, même en hiver, faut se laver. Et il y a un petit restaurant apparemment typique japonais, je vais voir, où on peut manger. Donc je vais tester ça. Et bah, je vous invite avec moi. Hein. Là, c'est juste génial. La tête, c'est pas grave. Donc là, je prends une après-midi, mon téléphone ne fonctionne plus, mon appareil photo, la batterie est morte. Mais c'est pas grave, il reste le portable. Donc je vous montre vite fait, je vous ferai notre visite. Tout ça pour moi, bah oui, de temps en temps, on se fait plaisir. Et là, je voulais faire cette vidéo parce qu'il y a un truc que j'aime beaucoup, que j'ai découvert en Corée, c'est ça. Comment manger, toi qui viendras ici un jour, mais il faut suivre les numéros 1, 2 et 3. Donc, tu vas chercher la petite languette, tu vas enlever, et c'est que de l'algue et du riz, hein. Si t'aimes pas le riz, c'est pas la peine. Tu enlèves comme ça, un matin, tu enlèves comme ça. Ce que j'aime bien, c'est que ça coûte quoi? Ça coûte 70 centimes, 50 centimes, et tu en prends deux, ça peut te boucher un coin. Ah, je sais pas c'est à quoi. Après ça, c'est le paquet surprise. Quand tu prends, des fois c'est écrit tuna, tu comprends, c'est du thon. Salmon, saumon. Le reste, tu sais pas. Mais c'est pas grave, tu sais quand même. La vie est belle, hein. Dans la nuit noire. Donc je vais manger. Bon, il y a un petit chemin à faire, c'est là où il y a des lumières. Ça va, c'est pas trop loin. Jusqu'au restaurant, je vous montre. On dirait que je suis dans un film japonais. Ouh là là. Donc tout est écrit en japonais, je comprends tout, je peux vous l'assurer. Je ne voyais pas la petite maison. Oh, je vais faire avec vous le passage dans un restaurant purement typiquement japonais. L'excitation est à son comble, je vous l'assure. Non, je n'ai rien vu, pas encore. Tadam. Oh, c'est trop cool. Donc ça s'appelle le Nadeya. Allez, c'est parti. Je sais pas s'il faut toquer, s'il faut entrer. Comment on rentre? De retour à ma chambre d'hôtel, je peux vous la montrer, moi j'ai honte de rien, c'est le bordel. Bah oui, chez moi c'est rangé et là quand je peux fous le bordel. Et alors, une journée de plus qui se termine. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram Les Belles Bosses et sur mon site lesbellebosses.com où je partage mes conseils, mes recettes sans sucre et sans lactose et également mon Food World dans lequel vous pouvez retrouver ce voyage, en tout cas les articles écrits pour ce voyage. Et on n'oublie pas, Elfie Jenny, votre guide pour arrêter le sucre et le lactose. L'art culinaire qui va tout faire péter, ben c'est moi et en plus j'aime bien voyager et j'aime bien manger. Donc n'oubliez pas de me mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous avez aimé dans cette vidéo, qu'est-ce que vous me conseillez, qu'est-ce que vous auriez aimé faire et si c'est une destination à laquelle vous seriez bien parti. Quant à moi, je vous envoie toute ma positivité et je vous dis portez-vous bien, mangez bien et surtout soyez bien. Bisous, bye bye. Alors là, on est à la station Mont Fuji. Ah, c'est pas possible, chaque fois j'ai besoin de parler de la musique. Ah, je vous jure. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour une aventure? Here's a little gift for you. It's from my country. Yeah, you would appreciate it. Ah, thank you. You're welcome.